Bonjour et bienvenue chez moi pour la présentation d'une pièce de la collection, une nouvelle pièce qui va venir l'enrichir, mais qui n'est pas une petite voiture, c'est pas une miniature, ça parle quand même de voiture, ne vous inquiétez pas, ne partez pas, restez là avec moi. Mais ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose, j'allais dire d'un peu plus rare, en tout cas, je n'ai pas vu de choses comme ça sur les réseaux ou sur YouTube. Donc, hop, on va aller plutôt en bas. Monographie automobile, collection monographie automobile 1/10, flèche d'argent, monoplace, de Grand Prix 1954. Voilà voilà la pièce en question. Vous voyez que c'est assez grand quand même, hein. Et donc c'est effectivement une monographie, c'est-à-dire plusieurs images en une seule planche. Voilà, aujourd'hui on appellerait ça une planche. C'est pas tout à fait des plans techniques, mais ça y ressemble un petit peu. Alors on va regarder un peu le détail. Donc vous avez bien compris. Monoplace 2,5 litres de 1954, avec laquelle Juan Manuel Fangio a été champion du monde. Et on vous met en illustration celle de Kling au Grand Prix de Berlin. Et à quoi ça ressemble? Alors là, oui, la coupe de la roue, on a bien effectivement un plan technique, mais après, pour le reste, vous voyez que c'est plus un plan de dimensionnement qu'un vrai plan technique. Il n'y a pas tout le détail, mais il y a quand même plein de petits détails. L'orifice de ventilation des tambours de frein sur les voitures de Lavus. Donc Lavus, c'est la course, c'est un circuit, Lavus, en Allemagne. Enfin, c'était un circuit. Face, profil, coupe, d'accord, ouais. À Lavus seulement. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que ça. Le numéro de course ne fut porté qu'à Reims à cet emplacement, numéro 18-20. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est? Parce que du coup, je trouve ça assez chouette. Et vous allez voir que ça a quand même un rapport avec les petites voitures. On va rentrer dans le détail de ce qui est donné, les caractéristiques. Et vous voyez que ce qui est noté en premier, c'est l'empattement. C'est-à-dire la distance qui sépare l'axe des roues avant de l'axe des roues arrière. C'est pas la longueur, alors qu'aujourd'hui, quand on vous donne des dimensions de voiture, on commence par la longueur, la largeur. Mais c'est vrai qu'en course de voiture, c'est important, l'empattement. Si vous avez un empattement plus long, votre voiture sera plus stable à haute vitesse, parce que ses points d'appui seront plus éloignés, mais du coup, elle sera moins maniable. Et inversement, si vous rapprochez les axes de roue, vous avez une voiture qui peut être très maniable, mais qui du coup continue de danser en ligne droite. Donc là, on vous donne d'abord l'empattement, la voie avant, la voie arrière, et enfin la longueur et la largeur, la hauteur à l'appui-tête, poids à sec avec des pneus poids en charge environ 850 kg. Ouais, du coup, c'est avec le plein et sans le pilote, normalement. Moteur, 8 cylindres en ligne, incliné à 60 degrés, on vous dit pas dans quel sens il est incliné. Injection directe, puissance à 8400 tours, 260 chevaux, c'est quand même pas mal pour les années 50. Cylindrée, donc 2 litres, de 2496 cm3, donc 2 litres 5. Voilà, on a l'alésage, la course, le régime maxi, la vitesse de pointe 290 km/h, ça doit, on est sur une Formule 1, mais des années 50 quand même. Boîte à 5 vitesses synchro, frein refroidi par turbulence, séparé des 4 roues et fixé au châssis tubulaire. Donc, ça, c'est des choses un peu techniques. Carrosserie, allez, on rentre dans le détail de la peinture carrément. Peinture d'ensemble aluminium mat calandre, barreaux des orifices d'aération, roues à rayon papillon, montant du pare-brise, branche et colonne du volant, etc. Chromé, tuyau d'échappement acier noirci, etc. etc. Étoile du capot, rouge à Reims, noir ensuite. Numérotage variable suivant les courses. Grand Prix de la CF. Donc l'ACF, c'était le Grand Prix de l'ACF, c'était le Grand Prix de l'association française. Hop, à Reims, on a la date, le numéro 18 pour Fangio, le 20 pour Kling, le 22 pour Hermann, disque blanc, numéro rouge, Grand Prix de moi, etc., etc., etc. Ah, mais du coup, après, on a tous les numéros. Le prototype n'avait aucun orifice d'aération à l'arrière, pas de pare-brise et un seul tuyau d'échappement en bas. Ça veut dire que quand on voit cela, on se dit c'est pas tellement un plan technique ni une simple décoration, ça ressemble quand même vachement à une revue de détails pour le modéliste qui voudrait faire sa miniature à la maison. Et regardez bien, ce document a été établi grâce à la collaboration de Daimler-Benz AG et de la revue britannique Model Maker. Donc je pense qu'effectivement, l'objectif, c'était que les gens qui fabriquaient leur voiture à la maison leur miniature, puissent avoir toutes les informations. Et regardez,
Vue depuis le baquet du pilote, la vue arrière, le tableau de bord. Ah ouais, certains compteurs peuvent avoir été ajoutés ou supprimés. La bande chromée ne fut portée que sur le prototype et à Silverstone. Prise d'air n'existant pas sur les voitures de Monza et de Lavousse. Donc bref, on a vraiment des infos pour faire pour faire sa maquette, sa miniature chez soi. Donc je trouve ça assez chouette. Je l'ai eu pour 1 euro. Voilà. Il y avait une grande braderie et à côté de la braderie, dans ces cas-là, il y a un vide-grenier, une brocante, etc. Il y a un brocanteur qui me l'a vendu pour 1 euro. J'ai regardé en ligne en cherchant en fait d'autres de la collection monographie automobile. J'en ai vu qui étaient partis aux enchères à 3000 euros. Alors qui était peut-être en meilleur état ou qui était peut-être l'original, parce que là on est d'accord que c'est pas une reproduction. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on pouvait acheter à l'époque, mais c'est pas le tracé original. Je pense même que le tracé original était pas sur une seule planche et qu'ils en ont fait plusieurs. Parce que là, le dessin, je sais pas. Alors c'est marrant le dessin, mais j'imagine pas qu'on ait fait le dessin dans le coin. Donc a priori, ça a été travaillé. Là, à voir les traits, je pense que c'est du dessin à l'encre de Chine avec une plume. Mais les plans techniques, comment on les faisait à l'époque? Ça, j'aimerais bien savoir. D'abord, ça date de quelle époque? J'ai aucune date. Réalisation Christian Tavard. Alors, je sais pas si c'est lié, mais il y a un Christian Tavard qui a été, je pense que ça peut être lié, qui a été rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait L'Automobiliste. Je crois qu'elle n'existe plus, qui était consacrée aux voitures de collection et surtout qui présentait des grands thèmes de collection, qui faisait des dossiers sur la croisière jaune, etc., etc. Donc, est-ce que c'est lui qui a tout fait, j'imagine? Mais comment est-ce qu'on fait là? Je pense pas que ce soit tracé à la plume. Comment est-ce qu'on faisait les... Moi, j'ai connu l'époque où on faisait des calques avec des stylos feutres à pointe très très fine, à pointe de 0,7, 0,5, 0,3 mm. Je pense pas que ça existait à l'époque, mais peut-être. Donc, les gens qui ont fait des plans techniques à l'époque, comment vous faisiez les plans techniques? Parce que du coup, là, même si, comme je dis, c'est plus un plan de dimensionnement qu'un plan technique à proprement parler, ça reste quand même la même méthode qu'un plan technique. Et regardez, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Le couplage, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas ce terme. Donc là, alors c'est pas une coupe, c'est pas une section, un profilé, je sais pas. Est-ce que ça porte un nom particulier? On va appeler ça un profilé. On a un profilé. Regardez le profilé numéro 1. On ne sait pas tout de suite ce que c'est. En fait, il faut se reporter là. On a le numéro 1, comme sur un plan, comme si c'était une coupe. Donc, là, on a notre plan de coupe. Et du coup, on retrouve, comme si c'était une section, mais vu qu'il n'y a aucune épaisseur, je pense, est-ce que c'est le profilé extérieur? Voilà, encore une fois, les gens qui ont fait des plans techniques, ça fait longtemps que je fais plus de plans techniques, puis j'ai jamais eu à faire des choses comme ça. Donc, on a les différents plans. Regardez, le numéro 2, là, on devine que c'est au passage de roue, puisqu'on a les petites épaisseurs. Et effectivement, le numéro 2, il est là. Donc, c'est cet axe-là qui est au-dessus de l'axe des roues. Et on voit, du coup, l'essieu avant, l'essieu arrière. Donc, ça, c'est la hauteur de l'essieu. On voit les différents profilés. Ce qui, encore une fois, peut aider à fabriquer une maquette, puisque du coup, on a toutes les informations, on a le profilé à chaque étape, à chaque longueur. Mais je serais très curieux de savoir comment ils ont obtenu ça, eux. Alors c'est peut-être là que Mercedes a peut-être fourni des informations. Voilà. Donc s'il y a des gens qui connaissent ça, voilà, je suis preneur d'informations. Les monographies automobiles, Christian Tavard, est-ce que c'est celui auquel je pense de la revue, parce que j'allais dire du magazine, c'était pas un magazine, c'était une revue. Voilà. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous pensez de cet achat que personnellement je trouve assez chouette et que je vais mettre sous vitre, pardon, pas sous vitre. Et ce sera pas vite parce que vu que j'ai toujours pas de vrai chez moi, c'est pour le mettre pour l'instant. Mais voilà, un jour ce sera accroché au mur sous une vitre dans un petit cadre parce que c'est extrêmement beau. C'est chouette, j'adore ça. Et puis les gens qui sont passionnés de bateaux, ils ont souvent ça pour les voiliers. Bah voilà, moi j'aurais ça pour, pour une vieille voiture. Maintenant je cherche toujours des plans techniques, mais en version originale, pas en reproduction actuelle, de miniatures, de voitures réelles, etc., etc. Et en général, comme je disais,
Ça coûte plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers. Là, je suis tombé dessus par hasard et je suis très content de cet achat. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, si vous avez des informations sur Christian Tavard ou sur la collection Monographie Automobile, ça m'intéresse.